connaisse donc les besoins à venir, qu'on connaisse le cas échéant, l'émulation technologique, bref, donc on soit déjà bien avancé, bien mature au niveau GPEC. C'est la loi du 5 mars 2014 qui crée une obligation à la charge de l'employeur d'organiser dans toutes les entreprises, pour tous les salariés, qu'ils soient en CDD ou en CDI, donc un entretien professionnel, au moins un, tous les 24 mois, pour éviter d'envoyer les gens au chômage. Il faut de plus en plus les former. Alors certaines entreprises bien sûr n'ont pas attendu cette loi du 5 mars 2014, je pense notamment aux grands groupes qui ont déjà des process RH très aboutis. La nouveauté de ce dispositif, c'est de le généraliser pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille. Un entretien professionnel, si on le fait bien, on travaille en amont. Donc ça veut dire des fiches de poste bien tenues, des process RH mis en place. Ça veut dire des procédures internes, de la communication. C'est-à-dire on peut imaginer 4 à 5 heures à mobiliser, entretien compris. Donc imaginez dans une entreprise de 20 salariés, il va falloir dégager 100 heures. Ça paraît quand même assez complexe. Mais certains articles comprennent que c'est une fonction RH. Merci beaucoup à toutes et à tous et cap sur 2015. Pour moi, les points clés étaient sur la mise en œuvre de l'entretien professionnel avec les critères qui devaient être intégrés dans cet entretien, la formalisation et les possibilités, les opportunités qu'on avait de le mettre en place, ce que ça allait apporter. Alors je pense qu'il va déjà falloir un gros travail en amont au niveau des ressources humaines pour travailler sur les process, pour travailler sur les formats, sur les outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Ensuite, il va falloir aussi travailler en amont sur le changement avec eux, sur leur expliquer les objectifs des entretiens, comment ils vont devoir les mener, donc sûrement les former aussi aux techniques d'entretien et d'accompagnement pour leurs collaborateurs. De toute façon, ça va être pour janvier, donc ça va être rapide quoi qu'il arrive. Là, moi, je vais surtout travailler sur le cadre de l'entretien et sur ce que nous, on peut apporter aux managers dans un premier temps pour avoir un cadre global avec déjà des premières questions, les thèmes à aborder et simplifier au maximum pour eux. Alors ce que je préconise, c'est bien évidemment de la formation, c'est former préalablement les managers qui sont les acteurs les plus légitimes selon moi à tenir ces entretiens professionnels, les informer déjà par rapport à la stratégie de l'entreprise pour que, si vous voulez, les besoins en formation qui puissent être détectés soient en résonance avec la stratégie de l'entreprise, qu'on soit, si vous voulez, dans un rapport win-win entreprise-salarié. C'est les former, si vous voulez, à détecter les actions de formation, à recenser, à utiliser tous les outils pédagogiques qui seront mis à leur disposition, à mener un entretien qui n'a plus rien à voir avec de l'évaluation. C'est vraiment un rendez-vous, si vous voulez, où on accompagne le salarié en lui donnant d'abord l'impression que c'est pour lui, même si ça servira aussi les intérêts de l'entreprise. C'est là où on est dans un contexte, si vous voulez, qui n'a plus rien à voir avec le lien de subordination, avec de l'évaluation, mais qui est vraiment, si vous voulez, l'essence même de la fonction RH, c'est-à-dire la promotion de la ressource humaine.